à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. On va parler de la vague de chaleur qui a lieu actuellement donc en Europe de l'Ouest, en France surtout, mais également en Espagne, au Portugal. On va suivre un petit peu le phénomène avec l'évolution à venir dans les jours prochains. Alors déjà, ce qui peut être surprenant, c'est déjà un premier exemple. Là, on est le 18 juillet 2022, il est 21h30 et on peut voir qu'on a encore des températures en France supérieures à 33-34 degrés alors qu'il fait nuit et que le soleil est couché depuis déjà un petit bout de temps. Donc on voit bien que ces températures sont vraiment impressionnantes. Donc là le relevé est quand même à 21h30 mais c'était à l'ombre, mais il n'y avait plus trop de soleil à ce moment là. On voit que pour redescendre à des températures à peu près de saison, il faut remonter quasiment en Belgique, en Allemagne, où là la vague de chaleur n'est pas réellement présente à proprement parler. On a du 13-14, mais enfin bon, il y a quand même des températures assez élevées. Normalement, aux alentours de cet horaire-là, on devrait être autour de 17-18 au moins sur la moitié nord, et dans le sud, on devrait être autour de, allez, 22, 24, 25 maximum, quoi. Donc voilà. Donc pour suivre un peu la vague de chaleur, on va s'en rendre compte sur ces images. Là on voit pas trop bien avec ça, mais avec ce flux de masse d'air on voit bien. Donc là en fait tout ce qui est en haut c'est vraiment une vague de chaleur énorme. Ça c'est des températures qu'on devrait retrouver en Afrique du Nord notamment. Là c'est une masse d'air qui remonte très haut, qui monte du plein sud et qui va monter sur le sud-ouest de la France, notamment sur l'océan Atlantique, et qui va remonter sur la France, voire même l'Angleterre dans ces prochains jours. Une masse d'air vraiment tropicale, là on peut le dire. Donc lundi, on sera dans un point assez élevé. Mardi, ça continue. Ça remonte jusqu'en Normandie, voire le sud de l'Angleterre. Au niveau de mercredi, on a un début d'évolution avec une masse d'air plus maritime et plus tempérée, on va dire, qui va revenir sur la côte ouest de la France. Jeudi, ça va un petit peu se calmer ce phénomène-là. Vendredi, ça sera un peu mieux. Mais on voit toujours qu'il y a une masse d'air qui est vraiment chaude et qui va pouvoir donner des petites bouffées de chaleur à la France. Là, une nouvelle fois pour le 25-26 juillet, ça va remonter. Mais cette fois, ça ne sera pas le sud-ouest, mais le sud-est de la France et tout le sud qui sera touché. Le nord-ouest sera un peu épargné, mais on voit bien que ces vagues de chaleur sont successives. Donc on est bien sûr au-dessus des normales de saison, à peu près 10 degrés, 15 degrés par endroit au-dessus des normales de saison, tout simplement. On peut voir aussi un autre phénomène qui arrive, c'est les orages. Les orages avec une masse d'air différente entre l'océan Atlantique et la France, avec une masse d'air plus humide et plus fraîche qui va venir affronter une masse d'air vraiment chaude, d'où des orages potentiellement violents qui vont arriver dans les jours prochains. Ça va arriver, je pense, dès mardi, mercredi, pour une bonne partie ouest de la France, et ça va continuer, ça va certainement balayer un peu la France, avant certainement encore une petite bouffée de chaleur pour la France. Donc voilà pour ce petit point actualité météo. C'est vrai qu'on parle pas mal en hiver de la météo, de la neige, tout ça, puis là on va quand même parler de cette vague et cette canicule exceptionnelle en France qui sera malheureusement un phénomène de plus en plus d'actualité avec le dérèglement et le réchauffement climatique actuel. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé un peu à comprendre ce qui se passait en ce moment, d'où vient la masse d'air chaude, et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao ma team.